En me renversant, on a abattu à ces domaines que le tronc de l'arbre de la liberté. Mais il repoussera, car ses racines sont profondes et nombreuses. Les paroles prémonitoires d'un homme qui a vécu l'esclavage et qui lui a dit haut et fort, « Je suis tous ces ouvertures. Mon nom, si je te fais connaître jusqu'à vous. Je veux que la liberté et l'égalité règnent à ce domaine. Et je travaille à les faire exister. Dans cette quête, rien ne nuit à sa bravoure. Il est passé de l'armée française, l'armée espagnole, l'armée indigène. Il pouvait se battre dans tous les camps s'il savait que cette stratégie lui permettait d'atteindre son but, celui de voir tous les êtres humains libres. Au carrefour de l'humanité et de l'inhumanité, il a pu apprendre à écrire et à réinventer le monde. Il est l'un des artisans de cette révolution anticolonialiste et anti-esclavagiste qui a permis à l'époque des empires la naissance de la première république noire au monde. Mais ces dernières semaines, la France a commémoré la mémoire de son empereur. Elle a aussi inauguré un jardin en honneur de Toussaint Louverture, où il est écrit « Général français ». Mais a-t-elle suffisamment rappelé sous les ordres de qui Toussaint Louverture a été arrêté, déporté en France, qu'il a été enfermé dans les geôles glaciales du Fortejou? Sait-on assez que c'est ainsi qu'est mort celui qui pour tout un peuple représentait l'espoir? Mes compatriotes haïtiens auraient aimé entendre dire que Toussaint leur appartient, tout comme la France clame qu'il est son citoyen. Mais retenez, mesdames, messieurs, vouloir l'attacher à une nationalité, l'enfermer dans une citoyenneté, c'est trop réducteur, beaucoup trop réducteur. C'est priver l'humanité entière de l'une de ses plus belles incarnations. Car l'homme en question est sans limite, sans bornes et sans frontières. Je vous parle d'un homme qui lutta pour un possible impossible, qui a fait plus que décrocher la lune. Il a cru et permis de croire que les esclaves étaient les êtres humains comme les autres. Et comme les autres, ils avaient droit à la dignité, au prix de cette terrible devise, vivre libre ou mourir. C'est avec des lettres de sang que les esclaves de Saint-Domingue ont écrit l'universalité des droits humains. C'est ainsi qu'ils ont revendiqué en acte le droit à l'autodétermination des peuples, de tous les peuples. Un peu ce qui est écrit à quelque part d'ici, au jardin de Luxembourg. En Haïti, le 18 mai dernier, nous avons célébré le drapeau, une fête d'union et de communion tournée vers ce passé glorieux qui continue d'étonner et d'éblouir le monde. Comment, me direz-vous, avons-nous pu faire cela pour en arriver là? Où sont passés ces idéaux de liberté et d'égalité? Vous me direz sans doute qu'ont fait, que font ces pays amis, auprès de qui les Haïtiens ont payé si chèrement leur liberté. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer d'hier à aujourd'hui pour comprendre les origines de cet échec, en démêler les responsabilités croisées. Il y a beaucoup à faire pour à nouveau faire fleurir l'arbre de la liberté. L'œuvre de Toussaint nous parle encore aujourd'hui, car chaque action consciencieuse, chaque manifestation, chaque mobilisation, chaque revendication pour le respect de la dignité et de l'intégrité humaine est imprégnée de l'idéal louverturien. Toussaint Louverture n'est pas seulement une part d'un peuple en particulier, mais du monde entier. Mesdames, Messieurs, je ne vous le ferai pas comme ces éloges funèbres qui consistent à angéliser les démons une fois morts. Je ne vous dirai pas que mon Toussaint, notre Toussaint a été un saint et qu'il n'a eu que des forces et aucune faiblesse. Au contraire, son personnage divise encore, même dans les profondeurs du nationalisme haïtien. Il a souvent été incompris et parfois incompréhensible. Il a fait des erreurs, il s'est trompé, il a compris, il s'est battu. Mais son rêve de liberté a été concrétisé avec l'ultime bataille de Vertières, le 18 novembre 1803, avec ses racines, Dessalines, Capois-la-Mort et les autres.
Un exploit qui a ouvert la voie à la libération de plusieurs peuples dans le monde. Mesdames, Messieurs, soyons des porteurs d'espoir. Et je termine mon éloge à Toussaint en universalisant la devise du Panthéon. Aux grandes femmes et aux grands hommes, l'humanité reconnaissante. Je vous remercie.